Parfait, bienvenue cet après-midi, les courageux. Il fait un peu frais, on va essayer de se réchauffer un petit peu. On vient pour vous parler de stress en fait. On vient pour préparer un petit voyage sur la planète stress. Alors, moi je suis chercheur, je m'appelle Pierrick Plusquelec, vous n'avez pas besoin de connaître ou de vous souvenir de mon nom, c'est pas ça qui est important. Et je suis juste un chercheur. Donc je viens vous parler de ce qu'on sait en sciences du stress. Ok? Mais avant de commencer, vous avez tous, avant de partir sur la planète stress, vous avez tous reçu un petit clicker comme ça. Ok, vous avez ça? Oui. Alors c'est bien important que je vous apprenne comment on l'utilise parce que c'est déjà qu'on n'est pas nombreux, donc si on est juste trois à savoir l'utiliser, ça ne va pas le faire. Donc c'est très simple, c'est une télécommande pour répondre à des questions que je vais vous poser. Ok. Et il va falloir que vous attendiez le signal que je vais vous donner. Donc il va y avoir un petit chronomètre. Puis ensuite, vous avez juste à appuyer sur la touche, donc 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, qui correspond à la réponse à laquelle vous croyez. D'accord? Puis vous pouvez changer si jamais vous vous rendez compte que vous avez cliqué trop vite, c'est pas grave, vous pourrez changer. Donc, première question, on va l'essayer, attendez mon signal. Est-ce que vous êtes un homme, c'est 1, une femme, c'est 2, ou un moins de 18 ans, un enfant, c'est 3. Ok? Donc allez-y, vous pouvez cliquer. Vous avez 10 secondes pour le faire. Si vous êtes trop petit, vous pouvez vous faire aider. Ok? Donc là, on est 14. Eh oui, vous êtes bon. 14 bonnes réponses, je suis sûr. Alors, on va voir qui on a dans la salle aujourd'hui. C'est bon? Voyons ça. Alors, on a moitié d'hommes, moitié de femmes et quelques enfants. Hein? Il y a des enfants qui se prennent pour des hommes. Ouais, je pense. Hein? En tout cas, on va continuer. Alors, première question que j'ai le goût de vous poser, moi. D'où ça vient le stress? D'où vient le stress? Est-ce que le stress, ça vient du sort de la planète? Genre de la pluie, par exemple? Est-ce que le stress, ça vient de la pression du temps, quand on sent qu'on n'a pas le temps de faire quelque chose dans tout le temps qui nous est imparti? Est-ce que le stress, ça vient d'une partie du corps? Ou est-ce que le stress, ça vient de notre cerveau? Alors, je vous pose la question à vous. Donc, si vous pensez que c'est du manque de temps, vous appuyez sur 1, du sort de la planète, vous appuyez sur 2, d'une partie de notre corps sur 3, puis du cerveau sur 4. Allez-y. Ouais, des fois, ce n'est pas des questions faciles. Hein. 12, 13. Ok, alors on va regarder ce que vous pensez. On va regarder si après 2 jours de science, vous êtes devenus des spécialistes de science. Oh ben oui, vous êtes pas mal des spécialistes de science. Ok. Les 3/4 d'entre vous m'ont répondu que ça vient du cerveau. Alors oui, évidemment, le stress, ça vient du cerveau. Il y en a quand même qui m'ont dit du manque de temps. Je ne veux pas savoir qui c'est. Ok. Parce qu'ils ont un petit peu raison quand même. Alors faisons une reconnaissance à cette petite planète stress. Regardons d'où ça vient le stress. Allons-y. Alors ça vient... Ah, vous avez reconnu cette planète, hein? Ouais. Et regardez vers où on s'en va, vers le centre des sciences. Et là ensuite, oups, on se transporte tranquillement dans notre corps. Et là, on arrive effectivement dans le cerveau. Ok? Le stress, ça vient vraiment du cerveau. Et vous savez qui est-ce qui a montré ça pour la première fois? Est-ce que vous savez ça? Les grands? Hans Selye, il s'appelle. Je vais vous montrer une photo de lui, regardez. C'est lui avec son vélo. Le stress, je ne sais pas si on doit en être très fier, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ça vient de Montréal. Ça a été inventé à Montréal, le mot stress, la notion de stress. Alors, qu'est-ce qu'il a montré, Hans Selye? Bien, il a montré que quand notre cerveau perçoit une menace dans l'environnement, un tigre à dents de sabre, un mammouth géant, par exemple, eh bien, ce qui se passe, c'est que notre corps va avoir une réponse de stress. Et quand il a une réponse de stress, il mobilise de l'énergie pour faire les 2 seules choses qu'on peut faire face à une menace, c'est fuir, si le mammouth il est trop gros, ou combattre le mammouth. Ça va? Donc tout allait bien jusqu'à ce que ce monsieur arrive. Lui, il s'appelle Bruce McEwen. Lui, c'est un Américain, il est encore vivant. Et il habite à New York. Et lui, ce qu'il a montré, c'est que le stress, ça remonte au cerveau. Je vais vous montrer comment ça marche. Regardez bien. C'est comme ça que ça marche. Quand vous êtes stressé, vous avez une menace, votre cerveau va envoyer un message à votre corps, en fait, à vos glandes surrénales qui se trouvent juste au-dessus de vos reins ici. Et ces glandes surrénales, elles vont libérer des hormones. Les hormones qu'on appelle les hormones de stress. L'adrénaline, la noradrénaline et surtout le cortisol. Et le cortisol va aller dire à tous vos organes, comme vous le voyez ici, d'aller activer l'énergie qui est en vous. Activer l'énergie pour fuir ou combattre la menace. Ok? Ce qu'a montré Bruce McEwen, notre ami, c'est qu'après, malheureusement, ces hormones de stress, elles remontent au cerveau. Et quand elles remontent au cerveau, elles vont toucher les zones de la mémoire et des émotions. Est-ce que vous savez pourquoi?
Non? Ok. On s'est posé la question entre chercheurs pendant des années. Vous savez, nous les chercheurs, c'est facile, hein. On trouve des endroits sympas au soleil, puis on discute. Ça s'appelle des congrès. Okay. Puis là, on se demande, mais tiens, la découverte que tu as fait, Bruce, d'où est-ce que ça vient? Puis personne ne le savait. Pendant 10 ans, on s'est posé la question. Imaginez ça, 150 cerveaux qui se demandent, mais pourquoi donc le cortisol, ça remonte au cerveau? Et il y en a un jeune chercheur qui lève la main à un moment donné, puis qui dit, moi j'ai trouvé. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que tu as trouvé? Dis-le nous. Et là, il dit, oh, j'ai pas le goût de vous le dire, je vous laisse chercher encore un peu pendant 10 ans. Il dit, allez, dis-le nous. Il dit, non, ok, je vous dis. Je vais vous donner un seul mot. Je dis, ah bon, c'est quoi? Il dit, Bambi. Qui a déjà vu Bambi? Ouais, ok. Donc vous savez ce qui se passe dans Bambi. Bambi, il se promène dans la forêt au début, c'est très beau, il y a plein de couleurs, et tout d'un coup, bam! La maman de Bambi, elle dort. Enfin, pour d'autres, elle dort longtemps. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, tout devient très noir. Et Bambi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va en courant dans la forêt. Pourquoi? Parce qu'il a perçu une menace, le chasseur, et ensuite il a eu une réponse de stress, et il a couru dans la forêt. Mais Bambi, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour être certain que ça ne lui arrive jamais, ça? Et qu'il maximise ses chances de survie et qu'il vive très 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 longtemps? Il faut qu'il se souvienne à tout jamais à quel endroit c'était, à quel moment de la journée, à quelle époque de l'année. Et c'est pour ça que le cortisol remonte au cerveau. Ça va? Donc le stress, c'est un système, on appelle ça adaptatif. Ça vous aide à survivre à ce qui vous arrive dans la vie. Ok? Imaginez donc quand vous étiez des hommes préhistoriques. On a tous été, dans notre très très jeune âge, des hommes préhistoriques. Vous savez ce que c'est des hommes préhistoriques, hein, les enfants? Ouais, hein. Ça ressemble à quoi un homme préhistorique? Ça ressemble à un bonhomme avec une grosse hache comme ça, ou une grosse lance, puis une grosse barbe, parce qu'ils n'avaient pas de rasoir à l'époque. Okay? Qu'est-ce qui se passait quand les hommes préhistoriques ils recevaient du monde à dîner? Qu'est-ce qui se passait? Ils allaient au IGA, au Loblaws, au métro? Non, hein? Il fallait qu'ils aillent chasser. Alors ils réunissaient une gang, puis ils allaient chasser ensemble. Alors pour aller chasser, ils se promenaient tranquillement, et tout d'un coup, au détour d'un canyon, ils tombaient sur le mammouth. Imaginez ça, un mammouth, c'est grand comme le dôme ici. 3 étages, vraiment méchant, comme ça. Ok? Regardez bien ici ce qui se passait. Ça ressemblait à ça, un mammouth. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu une chose étrange dans cette vidéo-là? Personne? Personne n'a vu une chose étrange dans cette vidéo-là. Personne n'a vu qu'il y avait des lampadaires dans cette vidéo. Non. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que notre cerveau, je vous l'ai dit, c'est un détecteur de menaces. Donc dès qu'il perçoit une menace dans votre environnement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la moindre molécule de son cerveau sur cette menace. Et du coup, vous n'allez rien voir d'autre. C'est exactement ce qui se passe quand vous êtes stressé. Vous mettez tout votre cerveau sur cette menace-là. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des mammouths dans la rue? Ok, pourtant on est dans un super festival de sciences ici. Est-ce que vous avez vu des mammouths? Non. Alors moi j'ai une question pour vous les enfants. Et les parents, fermez les yeux. Est-ce que vous avez déjà vu papa ou maman dans cet état? Alors qui a déjà vu papa et maman dans cet état? Levez la main pour voir. Jamais? Ok, une jeune fille. Ok, alors les parents, qui a déjà vu son enfant dans cet état? Ah oui, pourtant dans votre cours il n'y a pas de mammouth? Non. C'est vraiment étrange, hein. J'ai entendu qu'il y avait des Japonais qui avaient cloné un mammouth, ou qui allaient en cloner un bientôt. Mais bon, Jurassic Park, c'est pas pour demain quand même. Donc non. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on est encore stressé aujourd'hui? Parce que notre cerveau, il fabrique des mammouths. Et oui, il est très fort à faire ça. Notre cerveau, il est capable de fabriquer des petits mammouths. Et il y a des gens dans la rue qui se promènent avec tout un troupeau de mammouths. Et vous savez quoi? Il y a un chercheur qui s'est posé la question de savoir, mais comment notre cerveau fait pour créer des mammouths? Et il a trouvé. Ce chercheur-là, il s'appelle John Mason. Mais attention, il a cherché pendant de nombreuses années. Regardez donc comment il est maintenant. Il ressemble à ça. Il a cherché pendant 30 ans. 30 ans, ça lui a pris pour trouver comment notre cerveau fabriquait des mammouths. Et la bonne nouvelle, parce qu'il aurait pu mourir. Souvent dans les films, là, les gens ils cherchent et tout, ils trouvent, puis le film s'arrête là. Mais non, il a écrit dans un livre comment est-ce qu'on fait pour fabriquer des mammouths. Est-ce que vous voulez le savoir? Ouais, hein? Ok. Alors en fait, pour fabriquer un mammouth, ça prend juste 4 ingrédients. Notre cerveau, il utilise juste 4 ingrédients pour fabriquer un mammouth. Puis je vais vous les faire deviner. Ok? Alors, prochaine activité, vous allez choisir
Savoir, est-ce que vous allez appuyer sur le 1 si je chante, si vous voulez que je chante très mal. Sur le 2 si je danse. Sur le 3 si je vous offre des glaces parce qu'il fait bien bien chaud. Hein, et sur le 4 si je vous offre un radiateur. Non, pardon, si je continue. Ok, donc allez-y, votez. 1, 2, 3 ou 4. Allez-y, votez. Alors, ça marche pas? Ok, est-ce que ça vous stresse ça? Quel est votre niveau de stress maintenant? 1 très bas, 2 bas, 3 haut ou 4 très haut, très stressé. Alors allez-y, répondez. Est-ce que ça vous stresse de voir que vous n'avez pas réussi à choisir l'activité que je vais faire dans les prochaines minutes? Ok, 11, il reste... Oui, vous avez tous répondu, fabuleux. Alors on va regarder ça. Oh, pardon. Ah, je l'ai manqué. Mais il me semblait que ça vous... Ah, si. Ah, ben quand même, ça vous stresse un tout petit peu. Il y en a 20% que ça stresse haut, ça stresse beaucoup. Je ne veux pas savoir qui c'est. Ce serait facile de deviner, mais je ne veux pas le savoir. Ok? Pourquoi ça vous stresse, ça? Parce que vous avez senti que vous n'aviez pas le contrôle sur la situation. Quand on enlève le contrôle à des gens, ça leur suffit à créer un mammouth. Enlever le contrôle à quelqu'un, vous savez, il y a des gens comme ça qui veulent tout contrôler. Moi, je veux tout contrôler autour de moi, comme ça. Et dès qu'ils n'ont plus le contrôle ou qu'ils le sentent, ça les stresse. Pourquoi? Parce qu'ils fabriquent des mammouths et que leur cerveau a l'impression de voir un mammouth. Et que donc il a la même réponse que quand vous étiez des hommes préhistoriques. Premier ingrédient, le sens du contrôle faible. Deuxième ingrédient, attention. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un a marché sur une plug ou quelque chose, non? Non? Ben là, allons donc. Ok, est-ce que ça vous stresse, ça? Quel est votre niveau de stress tout de suite maintenant? Très bas, 1, bas, 2, 3, haut ou 4, très haut. Allez-y, votez. 9, 10, 11, 12, 13, 14, bravo. 15, ah. Alors allons-y, on va voir si ça vous stresse. Oh, décidément. Alors, oui, quand même, 3, il y en a plus de la moitié d'entre vous qui sont stressés par ça. C'est une très bonne nouvelle, ça, pour moi. Parce que ça veut dire que vous m'aimez. Parce que dans le fond, ce n'est pas vous qui étiez stressé, c'était moi. Okay, c'était moi que ça ne marchait plus. Donc je sais que dans cette salle ici aujourd'hui, même si on n'est pas nombreux, il y a au moins la moitié d'entre vous qui sont mes amis. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc l'imprévisibilité, ça, c'est le deuxième ingrédient du stress. Ok? Alors on continue. Maintenant, je veux vous imaginer, les enfants, imaginez ça. Vous arrivez dans une école, puis tout est nouveau. C'est une nouvelle école, vous connaissez personne. Okay, ou dans une nouvelle ville, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Imaginez à quoi ça ressemblerait. Imaginez que vous soyez comme ça, comme ce monsieur, vous vous baladez tranquillement, vous tournez, vous ne reconnaissez personne, personne ne vous reconnaît. Okay, ça, est-ce que ça vous stresse? Alors dites-le moi. Votez. 1, ça ne vous stresse pas du tout. 4, ça me stresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, 1 très bas, 2 bas, 3 haut ou 4 très haut. Alors, voyons, mais il y en a beaucoup qui sont sensibles à la nouveauté ici. Ah, c'est sans doute parce qu'il y a beaucoup d'enfants. C'est vraiment intéressant ça. Alors la nouveauté, ça c'est le troisième ingrédient du stress. Il y a des gens, rien qu'avec des choses nouvelles, parce qu'ils vivent des choses nouvelles, alors ils vont créer des mammouths. En particulier les très jeunes enfants. Les très jeunes enfants, ils détestent la nouveauté. Ils aiment ça la routine. Okay? Dernier ingrédient, puis là on va faire un jeu pour le dernier ingrédient. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir quelqu'un dans la salle pour qu'il vienne chanter sur la scène. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, ok, attendez. Avant de choisir, je vais vous faire voter. Alors, qui est-ce que ça stresse, ça? 1 très bas, 2 bas, 3 haut, 4 très haut. Qui c'est qui est très stressé de venir chanter à ma place sur la scène? Allez-y, votez. On va voir ça. Voyons. 15, parfait. On va voir. Qui ça stresse de venir... Oh, ça stresse plus de la moitié d'entre vous de venir chanter sur la scène avec moi. Pourquoi? Parce que la menace à l'ego, c'est le quatrième ingrédient du stress. Il y a des gens, rien que quand ils sont menacés dans leur ego, eh bien, ils vont créer des mammouths dans leur tête et ils vont avoir une réaction de stress. Ok? Vous le reconnaissez ici, lui? C'est qui? Ouais, est-ce que tu te souviens dans quel film? Dans Ratatouille. Dans Ratatouille, c'est le monsieur qui critique Ratatouille. Pourquoi Ratatouille il est stressé? Ou plutôt son ami cuisinier? Parce qu'il menace son ego. Il va le juger sur la qualité de son travail, puis il déteste ça. Alors la recette du stress, elle est facile. 1,
c'est quand vous sentez que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. 2, c'est quand c'est imprévisible. 3, c'est quand c'est nouveau. Et enfin, E, c'est quand votre ego est menacé. Nous, on dit, au Centre d'études sur le stress humain, le stress, c'est du ciné. Ok? C-I-N-E. C'est facile à se souvenir. Si vous êtes des jeunes, comme on est tous ici, vous dites spin ton stress. Parce que quand on est arrivé devant les jeunes, ils nous ont dit ouais, le stress c'est du ciné, c'est plate, hein, c'est un peu quétaine. Donc ils ont trouvé autre chose, ils ont trouvé spin. S pour sens du contrôle faible, P personnalité menacée, I pour imprévisibilité, puis N pour nouveauté. Donc on spin son stress. Okay? La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous différents. Donc selon qui on est, d'où on vient, ce qu'on a vécu, eh bien on va être plus ou moins sensible à l'un de ces ingrédients-là. Ça veut dire qu'il y en a qui vont créer des troupeaux de mammouths rien qu'avec une seule de ces lettres-là. Puis d'autres, ça va leur prendre plusieurs lettres, ou ça va leur prendre l'autre lettre. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est additif. C'est-à-dire que si dans une situation de votre quotidien, bien vous avez plus d'un ingrédient, alors vous allez avoir plus qu'un mammouth. Et il y a des gens, une fois encore, qui se promènent avec des troupeaux de mammouths derrière eux. Alors on continue. Je vous donne un exemple de combinaison. Regardez bien ce qu'on va faire. Vous connaissez la chaise musicale? Ouais, parfait. La chaise musicale, on va la faire ici, sauf qu'on ne va pas s'amuser à mettre les chaises en rond puis à tourner autour. Je vais vous demander juste une chose. Je vais vous demander de vous lever. Je vais partir une toune. Et attendez avant de vous lever. Et quand j'arrête la toune, je ne vais pas vous le dire, mais le dernier qui va s'asseoir, je vais le spotter. Et on va le faire une deuxième fois, puis à la deuxième fois, je vais lui demander de venir chanter sur scène. Ça va? C'est correct? Si, allez-y. Tu as juste à t'asseoir très vite. Ok? Alors allez-y, levez-vous, on va tenter ça. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Je vais partir la toune, d'accord? Et ceux qui s'assoient en dernier, je vais le spotter, celui qui s'assoit en dernier. Ok, vous êtes prêts? Alors on part la toune, on y va. C'est parti. Ok, on va. Ok. Soyez concentrés parce que ça va vite. Hein. Ok, c'est parti. Ok, je pense que le monsieur en gris. Hein? Le monsieur en gris, là, vous, là. Ah oui, vous êtes en gris. Ouais, restez là. Vous n'avez pas besoin de venir chanter. Je te dis, il y a juste la deuxième fois que vous venez chanter. Ok, qui est-ce que ça a stressé, ça? Quel est votre niveau de stress dans l'attente de voir si vous allez être pris par la chaise musicale? Allez-y, votez. 1 très bas, 4 très haut. Allez-y. Moi, je sais déjà qu'il y a une petite fille qui était très, très stressée par venir chanter au devant de la scène. Alors, on va voir si on la retrouve. 16 réponses, c'est parfait, on va voir. Oh, plus de la moitié qui sont stressés par ça. Ok, une petite question subsidiaire pour voir si vous avez bien compris. Qu'est-ce que ça comprenait, cette situation? Qu'est-ce que ça contenait comme ingrédient? Est-ce que ça contenait le sens du contrôle faible, l'imprévisibilité, la nouveauté ou la menace à l'ego? Qu'est-ce que cette situation comprenait comme ingrédient? Qu'est-ce qu'elle contenait? Allez-y, votez. On va voir si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit tantôt. Et comment vous avez fait pour fabriquer un mammouth? Parce qu'il y a 60% d'entre vous qui ont fabriqué un mammouth dans leur tête, là. Alors, voyons. Oh, 17 réponses. Ah, regardez comme c'est drôle. Regardez comme c'est drôle. Vous savez ce qui se passe ici? C'est qu'il y en a qui ont remarqué qu'il y avait du sens du contrôle faible. D'autres, la majorité, qui ont remarqué que c'était leur ego menacé qui avait créé un mammouth. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas tous d'accord? C'est parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est plus ou moins sensible, chacun d'entre nous, à l'un des ingrédients. Cette situation, elle en comprenait plusieurs. Et vous, vous êtes dit, moi, l'ingrédient qui me fait capoter, c'est celui-là. Et c'est celui que vous m'avez mis. Ça, c'est très important de comprendre que pour une même situation de stress, vous n'allez pas créer un mammouth pour les mêmes raisons. Ça va? Bon, c'est bon, je ne vous ferai pas monter sur scène. Je suis sûr que vous chantez bien. En plus, vous n'avez pas l'air d'avoir peur. On va voir si vous chantez bien tantôt. Ok, une situation maintenant. Une autre situation. Imaginez ça, c'est la question quiz. Vous arrivez, vous étiez dans votre jeunesse, je parle pour les grands, puis vous les petits, oui aussi, et vous avez pris un repas où vous avez abusé un peu trop de bonnes choses, et vous avez mangé trop de chocolat, les enfants. Donc vous avez très très mal au ventre. Ok? Le lendemain, vous arrivez à l'école, et là, il y a un quiz surprise, examen. Oui, je vous vois, madame. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une augmentation de votre niveau de stress, une augmentation d'énergie, et là, vous vous retrouvez comme ça ici. Alors, qui ça stresserait cette situation-là?
Donc de 1 très bas à 4 très haut, à quel point est-ce que ça vous stresse? Allez-y, répondez. Ah, je suis curieux de voir ça. On va voir s'il y a du vécu. Ok, alors on va voir les réponses. Allons-y. Oh, de 3, dis donc, la majorité des gens seraient stressés par avoir soit une crise de foie à cause du chocolat, ça c'est pour les enfants, soit une crise de foie pour d'autres raisons. Alors ça veut peut-être dire ce que vous l'avez vécu. Très bien. Autre question maintenant que vous avez l'habitude. Qu'est-ce que ça contient comme ingrédient, cette situation-là? Qu'est-ce que ça contient? Un sens du contrôle faible, l'imprévisibilité, la nouveauté ou l'ego menacé? Allez-y, dites-moi ce que vous avez perçu comme ingrédient du stress dans cette situation. Voyons ça. Allez-y les derniers. Ouais, vous êtes rendu bon. On va voir. Ah, pas pire, l'imprévisibilité. Là, tout d'un coup, on est un peu plus d'accord les uns avec les autres. Pourquoi? Ben parce que cette situation, elle est plus simple. Okay, elle contient un ingrédient qui va créer un troupeau de mammouths. C'est ce qu'on a créé là aujourd'hui. Ok? Bon, parfait. Maintenant, moi, j'ai besoin de savoir, avant qu'on parte sur la planète stress, vu que vous savez maintenant ce qu'est le stress, j'ai besoin de savoir qui j'ai devant moi. Okay, quel groupe de personnes est-ce que j'ai devant moi? Donc, je vais vous poser 4 questions très simples auxquelles vous allez répondre. Et ensuite, on va regarder vraiment ce qu'on a dans la salle. Alors, première question que je vais vous poser. Attendez avant de répondre, je n'ai pas encore posé de question. Vos amis oublient de vous inviter à une fête. Vous imaginez ça, une fête d'anniversaire. Vous arrivez le lendemain à l'école, puis vos amis ont oublié de vous inviter à une fête. Donc, je vous demande de coter si, selon vous, ce n'est pas du tout stressant, 1 très bas, ou c'est très stressant, 4 très haut. Alors, allez-y, c'est parti. On cote ça. Vos amis oublient de vous inviter à une fête. C'est bon, on a toutes nos réponses. Alors, on y va. Voyons ça. Oh, ben on a une belle distribution là. Ça dépend des gens, on dirait. Il y en a qui sont très sensibles à cette menace-là. C'est drôle. Ok, deuxième question, parce qu'on verra les résultats à la fin compilés d'une certaine manière. Deuxième question, vous planifiez un événement important pour la première fois. Imaginez, vous devez faire un gâteau pour la première fois. C'est un événement important, ça. Ou alors vous planifiez un mariage, un voyage pour la première fois. Ok? Vous planifiez de rentrer à l'école pour la première fois. Alors allez-y, votez. Est-ce que ça vous stresse, ça? De 1 à 4. Vous planifiez un événement important pour la première fois. 13, 14. Ouais. Vous êtes bon. Ok, voyons le résultat. Oh, 44% d'entre vous sont très stressés par cette situation. Ah, c'est amusant. Ok, voyons la question suivante. Vous devez prendre l'avion, puis votre avion, il est cloué au sol. Vous devez prendre l'avion pour aller en vacances, par exemple. Puis l'avion, il ne bouge plus, il est cloué au sol depuis 3 jours sans que vous sachiez pourquoi. Est-ce que ça vous stresse? Pas du tout. Très bas, c'est 1. Et très haut, c'est 4. Allez-y, votez. Votre avion est cloué au sol, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne pouvez pas partir en vacances. Oh, on a 20 réponses. Ça alors. C'est un hit, 23. Waouh. Ok, on est nombreux, dis donc. Donc, oh, dis donc, la moitié d'entre vous, plus de la moitié d'entre vous sont stressés par le fait d'être cloués au sol. Ça, c'est génial, on va le dire à Air Canada. Ça, c'est super. Enfin, la dernière question. Soyez attentifs. C'est la dernière. Elle est longue, je suis d'accord. Je vais vous la résumer. Vous arrivez à l'école un matin, et puis on vous demande de venir devant la scène pour présenter un travail que vous avez dû rendre la veille. OK? Ou vous arrivez au bureau, puis on vous demande de parler du rapport que vous avez rendu la semaine dernière, mais vous n'êtes pas du tout prêt là. Alors allez-y, votez. Dites-moi si ça vous stresse. De 1 très bas à 4 très haut. Voyons ça. Vous avez 10 secondes. Et ensuite, on va voir les résultats de tout ça. Parfait. 21. Allons-y, voyons les résultats. Ah, oh, encore une fois, ça dépend des gens. Alors, vous savez ce que j'ai fait là? Vous vous souvenez, au début, je vous ai posé la question de savoir si vous étiez un homme, une femme ou un enfant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les résultats en fonction de qui vous êtes. Alors, on va regarder d'abord qui on a aujourd'hui. On a des hommes, on a quelques hommes. Une chance, ils sont au moins 2 ou 3. Au moins, ils ne se sentiront pas trop visés. C'est parfait. Les hommes, à quoi est-ce qu'ils sont le plus sensibles? Oh, ils sont le plus sensibles à la menace à l'ego, les hommes. Comme c'est amusant, ça. Ça veut dire que, comme c'est la fête des pères aujourd'hui, c'est important que vous disiez à papa
ou à votre conjoint à quel point il est important et que vous l'aimez. Ok? C'est ça qui est important. Parce que lui, il a besoin de vous, sinon ça menace à l'ego, ça le fait capoter. Ok? Les femmes maintenant. Voyons les femmes. À quoi est-ce que vous êtes le plus sensible, mesdames? Oh, sens du contrôle faible. Ah oui, monsieur, il me dit oh oui. Oh oui, 100%. Mais vous n'êtes pas la seule à avoir voté, je vous rassure. C'est pas vous. Ok. Donc, sens du contrôle faible. Oui, et les enfants maintenant? Les enfants, à quoi est-ce qu'ils sont le plus sensibles? Ah, à la nouveauté et un peu à l'imprévisibilité. Comme c'est intéressant, en fonction de qui on est, un homme, une femme, un enfant, on n'est pas sensible à la même chose. Ça veut dire que dans une maison, dans une famille, quand il arrive un événement stressant, on ne va probablement pas capoter pour la même chose. Ça, c'est bien important de le savoir. Alors maintenant qu'on sait ce qu'est le stress, qu'on sait avec qui on va embarquer, je vais vous dire comment survivre sur la planète stress. Parce que c'est bien beau tout ça, là, de savoir ce que c'est le stress, puis comment on embarque, mais comment on fait maintenant pour survivre? Donc je vais vous donner des trucs pour partir d'ici en étant capable de survivre. Puis des trucs très importants qui sont scientifiques, je vous l'ai dit, moi je suis chercheur, c'est mon métier. Je stresse des gens toute la journée et après je passe toute la nuit à les déstresser, ou tout le reste de la journée. Okay? Alors, ce que je vais vous dire, je vais d'abord vous expliquer comment on fait pour faire disparaître des mammouths dans notre tête. Okay? Alors allons-y. Pour faire disparaître des mammouths, il y a des astuces. Première astuce, c'est de respirer. Respirer, vous le savez tous le faire, respirer. Mais la respiration bedaine, vous savez la faire, ça, la respiration bedaine, la respiration Père Noël? Regardez, je vais vous la faire de profil. Respiration Père Noël, il faut gonfler son ventre le plus possible. Moi, j'ai pas un ventre assez gros. Et ensuite, le dégonfler. Le gonfler, le dégonfler, comme un Père Noël, ok? Pourquoi ça marche? Parce qu'on étire notre diaphragme, et en étirant notre diaphragme, on appuie sur les surrénales pour arrêter la réponse de stress. Donc ça marche très bien. Même au bureau ou à l'école, ça marche. Il faut gonfler ton ventre. Si tu gonfles trop ici, ça ne marchera pas. Gonfle ton ventre, ton ventre. Il ne faut pas le faire plus de 30 fois, sinon tu vas tomber sur ton bureau, puis c'est pas bien. Ok? Tu vas mettre du temps à te réveiller. Respirer, n'oubliez jamais ça. Un autre moyen de respirer, c'est quoi? C'est de chanter. Eh oui, quand on chante, on fait une respiration bedaine. Vous savez quoi? On va l'essayer ça. On va essayer de chanter. Je vais vous proposer une petite chanson. Je veux que vous chantiez pour déstresser de cette journée de pluie qu'on a eue. On va faire genre karaoké, mais sans musique. Ok? Alors allons-y. Vous connaissez tous la compagnie créole? Ouais, ok. Alors on va voir si vous la connaissez aussi bien que moi. On y va. Donc, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait griller le soleil, ça fait rire les... Écureuil, ça rajoute des couleurs. Allez-y, allez, je vous entends, déstressez-vous là, profitez-en. La musique est forte, on vous entend pas, allez-y. Ouais, vous êtes bon. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 sentez votre ventre là, sentez votre bedaine, elle se gonfle puis elle se dégonfle. Hey, vous êtes bon, bravo. Je pense qu'on va faire un karaoké l'année prochaine. À la place de la conférence, on va faire un karaoké, d'accord? L'année prochaine, on va faire ça. Je suis sûr qu'il y en a qui vont être d'accord. Parfait. Donc, vous avez bien compris, respirer ou chanter. Ça veut dire que quand vous êtes très stressé, que vous allez par exemple à l'école, vous avez un examen, vous êtes très très stressé. Ce que vous faites, vous allez en voiture, vous dites à maman ou à papa de mettre la toune que vous préférez dans la voiture. Et là, vous chantez aussi fort que vous pouvez. Les papas et les mamans, c'est pareil. Une fois que vous avez déposé les enfants, vous mettez la toune, vous remontez bien les vitres. C'est important pour le respect de tout le monde. Et là, vous chantez à fond dans votre voiture. Vous allez arriver au bureau, vous allez être complètement déstressé. Ça va faire du bien. Donc, respirer. Rire aussi, ça marche bien. Rire ou sourire. La science a montré que quand on sourit, simplement sourire, ça diminue notre réponse de stress. On a moins de cortisol quand on sourit. Eh oui, la science a montré ça. Évidemment, il y a bouger. Bouger, oui. Pourquoi bouger? Parce que quand on fait du stress, on mobilise de l'énergie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc cette énergie, après, elle reste bloquée là. C'est pour ça que quand on rentre à la maison, on frappe sur son frère ou sur sa sœur. Parce qu'on a tellement d'énergie là qu'il faut bien que ça sorte quelque part. Ou c'est pour ça aussi quand les enfants demandent qu'est-ce qu'on mange ce soir? Vous dites ah, me demande pas qu'est-ce qu'on mange. Ok, il a juste demandé ce qu'on mangeait. C'est juste que vous avez ça d'énergie. Donc ce qu'il faut faire, quand vous rentrez du travail ou de l'école, il faut aller dépenser votre énergie en bougeant sur le trampoline ou en allant promener votre chien ou peu importe. Ok? Ça va? Bon. Maintenant, je vous ai donné des petits trucs pour faire disparaître des mammouths. Maintenant, comment on fait pour dépouiller des mammouths? Est-ce que vous avez déjà dépouillé des mammouths? Non, vous savez à quoi ça sert? Regardez.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une journée tellement stressante que quand vous rentrez à la maison, vous êtes très fatigué, vous avez juste envie d'une chose, c'est vous coucher. Vous vous couchez, et puis là, vous attendez, puis là tout d'un coup vos yeux s'ouvrent, comme deux phares énormes, comme ça, comme lui. Et là, vous n'êtes plus capable de dormir. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il ramène tous les mammouths qu'il a vécu dans sa journée, puis dans la semaine. C'est ça qui fait votre cerveau. Et là, c'est le temps qu'il faut prendre pour les saisir et les dépouiller. Comment on fait pour dépouiller un mammouth? C'est très simple. On va se demander, on prend le mammouth, et on se demande, ce mammouth, de quoi il est composé? Est-ce qu'il est composé du contrôle faible? Est-ce qu'il est composé de l'imprévisibilité? Est-ce qu'il est composé de la nouveauté? Regardez mon mammouth, il est tout dépouillé. Ou est-ce qu'il est composé de l'ego menacé? Et une fois que j'ai trouvé de quoi il est composé, je me demande comment je fais pour neutraliser cet ingrédient-là. Ok? Je vous donne un exemple. L'effet Smarties. Ça, c'est mes enfants. Vous savez, quand on a des enfants, au début, c'est super. Même après, c'est super. Sauf qu'à un moment donné, les parents, ils ont le goût de sortir un peu. Alors, il y a l'étape qu'on appelle l'étape babysitter. Je suis sûr que les enfants s'en souviennent ici aussi. L'étape babysitter, généralement, c'est stressant pour les enfants, le gardien d'enfant. Okay, on ne sait jamais comment il est. Pourquoi c'est stressant pour des enfants? Bien parce que on sent qu'on n'a pas le contrôle sur la situation quand on a un enfant. C'est imprévisible, on ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est nouveau, c'est la première fois que ça arrive. Et notre ego est menacé. Notre ego est menacé parce que le babysitter, le gardien, il ne va pas nous prendre pour des princes ou des princesses comme papa et maman. Non, non, non. Okay, il va nous prendre pour des petits-enfants normaux. Donc, ce qu'il faut faire, quand on est des parents, nous, on a inventé l'effet Smarties. C'est-à-dire qu'on a dit au gardien de venir la veille pour diminuer la nouveauté, juste pour qu'il se présente. Et ensuite, on a dit à mes enfants, regarde, je prends un Smarties, tu adores les Smarties. Je mets le rouge, je le mets à côté de ton assiette. Quand tu as fini de manger, tu manges ton Smarties. Je mets le vert à côté de ton livre. Comme ça, après, tu lis. Et puis quand tu as fini de lire, tu manges ton Smarties. Je mets le jaune à côté de ton pyjama. Comme ça, une fois que tu as mis ton pyjama, tu manges ton Smarties. Et je mets le bleu à côté de ta brosse à dents. Comme ça, quand tu as fini de te brosser les dents, tu manges ton Smarties. Et je sais, c'est pas bien de manger des Smarties quand on s'est brossé les dents. Ok? Mais c'est pas grave, on avait le droit pour ce soir-là. Qu'est-ce qui s'est passé en faisant ça? Eh bien, mes enfants, je leur ai donné le contrôle sur la situation. C'est eux qui disaient aux gardiens, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Et j'ai diminué l'imprévisibilité. J'ai neutralisé ces deux ingrédients. Du coup, il n'y avait plus de mammouth. Et ça s'est très bien passé. Et moi, je continue à faire garder mes enfants. C'est le fun, hein? C'est exactement comme ça que ça se passe. Donc c'est ça qu'il faut faire, neutraliser ces mammouths. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le stress, parce que ça vous a intéressé, vous allez sur notre site web, stresshumain.ca, c'est très facile à se souvenir. Et ensuite, vous verrez, ça ressemble à peu près à ça. Vous allez trouver plein de choses pour les parents, pour les enfants, qui sont super intéressants. On a aussi un magazine qui est complètement gratuit, auquel vous pouvez vous abonner, qui s'appelle le Mammouth Magazine. Et vous savez pourquoi. On s'amuse aussi, donc il y a plein de numéros de Mammouth Magazine qui sont gratuits, qui sont juste écrits par des chercheurs pour vous. Il y en a un sur les papas. Donc c'est le fun à voir, qu'est-ce qui stresse les papas. Et puis, évidemment, on a plein d'autres choses intéressantes. Alors, je vous encourage à y aller. Puis, en attendant, je vous souhaite, vous aurez l'occasion d'aller sur notre Facebook, je vous souhaite un bon voyage sur votre planète stress et je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence en ce jour de pluie. À bientôt. Au revoir.